Alors qu'est-ce qu'on voit maintenant? 0, 0, 1, 0, 0. Ok, on va continuer. 0, 0. Ce projet permet aux élèves de remettre en œuvre tout ce qu'ils ont appris tout au long de l'école primaire et de le remettre en œuvre dans des énigmes. Alors je préfère utiliser le terme d'énigme parce que problème c'est très péjoratif pour les enfants et ils n'ont pas du tout envie de se lancer dedans et ils n'essayent pas. Donc du coup, ces énigmes-là leur permettent de travailler ensemble et de se lancer dans un projet commun pour arriver, pas forcément tout le temps, mais à une réponse commune. Alors ces classes, c'est un petit peu particulier, puisque d'abord j'ai été présenter un problème dans la classe, ensuite les élèves sont venus me présenter les résultats qu'ils avaient trouvés, comme dans un véritable séminaire scientifique. À la fin de l'année, j'accueille chacune des classes ici, à la Maison des Maths et de l'Informatique, pour une dernière séance qui est plutôt ludique, plutôt autour des mathématiques et de l'informatique, mais vue d'un côté du jeu. Vous réfléchirez. Et ne vous inquiétez pas, vous allez jouer avec moi. Celui qui aime le beurre de chocolat avec la tête de mort, après c'est lui qui a perdu. Ils ont plein de petits ateliers où ils doivent résoudre des énigmes. Et c'est vrai que toutes les petites énigmes qui sont proposées, ça fait appel à différentes compétences, que ce soit mathématiques ou logiques ou après même orales, pour expliquer ce qu'ils ont fait, comment ils l'ont fait. Il y a les deux cavaliers, il faut qu'on place les deux cavaliers sur un seul cheval. Du coup, il faut trouver la solution. Vous allez programmer ces super machines qui sont des robots qui s'appellent des bee-bots, donc des abeilles robots. On programme la bee-bot avec les flèches qui sont sur le dos de la bee-bot. Moi, pour ma part, ce que je faisais, c'est que je choisissais un panel de 5 ou 6 énigmes pour une séance. Et puis, je les faisais choisir, en fait, l'énigme sur laquelle ils voulaient travailler en groupe. Il faut aller jusqu'à C3, le plus vite possible sans couper les murs. Même les élèves qu'on sent les plus en difficulté et qui ont quand même du mal en temps normal, arrivent à s'engager assez facilement dans la tâche et sont plus motivés que d'habitude. 3, 4, 5. Et dès qu'il y en avait un qui commençait à décrocher ou à pas y arriver, les deux autres étaient là pour lui dire « Mais attends, si on fait comme ci ou comme ça, on va pouvoir réussir ». Et du coup, ils s'auto-motivaient dans la recherche. Bah ça, tu le mets là. Bah non, parce qu'il faut... Sinon, Ah oui, mais attends. Dans une dernière phase de rencontre, un groupe de CM2 devait présenter à un groupe de 6e et puis un groupe de 6e à un groupe de CM2 l'avancée de leur recherche. Ce qui est intéressant aussi dans le projet, dans la résolution des énigmes, c'est la façon dont ils présentent en fait leurs résultats, les résultats qu'ils cherchent ensemble, la présentation et l'exposition, que ce soit à l'écrit ou à l'oral en fait, de leurs réponses. Et c'est ça le plus important, je crois, dans ce projet-là, c'est la façon d'expliquer les choses. Ce tour de magie a complètement à voir avec l'informatique, puisque j'ai utilisé la façon dont les ordinateurs calculaient pour vous faire ce tour de magie. Se rendre compte qu'à des endroits différents, il y a d'autres élèves comme nous qui travaillent sur la même chose, ça constitue d'une certaine forme de citoyenneté aussi. Voilà, il y a encore une bibotte qui s'échappe. Au revoir la bibotte. Ah bah oui, sûrement.